Je m'appelle Raymond Lefort, je vais avoir 83 ans. Je suis ancien exploitant agricole. J'ai exercé toute mon activité ici sur la commune de Yutz. Je suis né à Thionville, mais j'habite à Yutz. Je suis Madame Irène Brun, née Greff, de ce temps-là que j'étais évacuée. J'étais Irène Greff et j'ai 5 enfants qui sont tous mariés. Je suis mère au foyer. Je suis restée à Yutz. Mon nom est Tulier Claude. Je suis Yutzois depuis pratiquement toujours. Je m'appelle René Frey. Je suis né en 1939 et j'habite Yutz, à 100 mètres ou 200 mètres de la mairie. Rue des Résistes-Martyrs, pour ceux qui connaissent. J'étais chimiste de métier et je suis en retraite depuis 25 ans. Où habitiez-vous dans Yutz avant l'évacuation? J'habitais le Macnum, donc j'ai habité aux 9 rue de la Culture à Yutz. Moi, j'ai habité rue de Verdun, c'était vis-à-vis de la brasserie. Et quand je me suis mariée, nous avons construit dans la rue de la République. Donc, je suis toujours yutzoise. J'habite toujours à Yutz et à l'époque où on a été évacué, j'habitais 30 Grand Rue, ici, donc c'est pas loin. Quand avez-vous été évacué? Donc en fait, j'ai été évacué 2 fois. Une fois donc vers Bordeaux, donc c'était au mois d'octobre 1939. Et ça, c'était le premier voyage. Et après ça, on a été évacué, mais là, c'était une autre période puisqu'on était en zone de guerre avec les Américains qui arrivaient. Et là, on a été évacué sur Clans. Donc si vous connaissez, c'est un village qui est sur la route de Bouzonville. Et il y avait des cavernes. Il y avait des cavernes dans lesquelles on allait se réfugier ou on dormait. Donc pour la petite histoire, on dormait sur de la paille parce qu'il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de matelas à l'époque. Donc on dormait là et puis on a attendu que la guerre se termine. Évacué, je l'ai été, avec ma maman, mon père étant mobilisé. Et on est parti assez loin dans le sud-ouest de la France. Je ne me rappelle plus exactement de ce voyage puisque j'avais quelques mois. Je suis né le 18 avril 1939 et l'évacuation s'est faite après le 3 septembre 1939. Le 3 septembre 1939, rappelez-vous de cette date, c'est la déclaration de la guerre de la France, de l'Angleterre à l'Allemagne. On a tous été évacués. Au mois de mai, puis au mois de août ou septembre, nous sommes rentrés de nouveau. Bastiutz a été évacué, mais comme un tas d'autres villages ici, c'était une évacuation programmée. En 1939, après la déclaration de guerre, le 3 septembre. Voilà où on a été évacué, mais selon un plan bien prévu. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de désordre, mais c'était un plan prévu. Et les autres évacuations dont nous parlons étaient dues au combat, mais plus tard, quand les Américains sont venus, étaient aux portes de Thionville depuis le mois de septembre, ils ont décidé de passer la Moselle en novembre, et à ce moment-là, la population qui était ici a été évacuée, mais mise en sécurité, parce qu'on avait dit que les villages environnants allaient être détruits, et Yutz en particulier. Où avez-vous été évacué? Alors à l'époque, je fais un peu d'histoire, mon père travaillait au chemin de fer, aux ateliers à Yutz, et ces ateliers avaient été déménagés vers Bordeaux. Eux sont partis d'abord, puis avec ma mère et mon grand-père, ma marraine et ses 2 enfants, on a été évacués donc sur Bordeaux. Et pour aller à Bordeaux, on a passé par Mirecourt. Et ma mère, il y a eu des envies pressantes, et je suis né en cours de chemin à Mirecourt. Donc c'était une première fois en 1939 et nous sommes partis vers le coin de Château-Salin, dans le Saulnois. Donc nous avons fait le trajet de 80 km en 2 jours. La première journée, nous avons fait jusqu'à Grigy, environ 40 km avec un cheval. Et la deuxième journée, nous sommes allés de Grigy à Moyavik, également 40 km, toujours avec les chevaux et les vaches qui étaient à l'arrière des chariots pour faire la nourriture, éventuellement en cas de besoin. La deuxième fois, donc, a été plus proche. Nous avons été jusqu'à Metzerich, la deuxième évacuation. Le village dans lequel les gens ont été évacués, je parle ici des personnes âgées, se trouve à Arnay-le-Duc, c'est en Bourgogne, et c'est près de Dijon, et tout autour, dans les villages environnants. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez ici, dans ce qu'on appelle le Kitsach, vous avez la place Arnay-le-Duc, là où se trouvaient un certain nombre de personnes. Pourquoi avez-vous été évacué?
Je ne sais pas si on avait le choix, hein, parce qu'en fait, lorsque vous avez un ordre d'évacuation, vous partez, c'est tout. Dans les rues, il y a des gens, ça vous avez dû voir ça à la télé ou au cinéma, il y a des gens qui passent avec des voitures, avec des haut-parleurs, bon, ordre de priorité d'évacuation, et vous partez. C'est tout. Oui, et juste les bagages à main. Hein, il n'y avait pas de valise ou de choses à prendre, juste que vous pouviez porter à la main. C'était pas marrant. Étiez-vous en zone 1, 2 ou autre? À l'évacuation, il y avait des zones, effectivement. Mais personnellement, je ne pense pas qu'on puisse vous renseigner. Par contre, dans le plan d'évacuation, la ville, par exemple, de Bastutz, il faut le préciser, était prioritairement à déménager. Les maisons ont été vidées. Il faut savoir qu'il n'y avait plus rien. Il y avait simplement des gens qui étaient chargés de surveiller un petit peu. Mais votre maison, votre appartement, votre ferme, il n'y avait plus personne. Quel âge aviez-vous lors de l'évacuation? Je suis la seule rescapée, j'avais 9 ans et demi. Les autres, ils étaient beaucoup plus jeunes. Oui, alors effectivement, comme le disait Madame Brun, j'étais beaucoup plus jeune, étant né en 37. En 39, au mois de septembre, on a été évacué. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'étais pas très âgé à l'époque pour la première évacuation. Par contre, la deuxième, j'ai beaucoup plus de souvenirs parce que on était jusqu'à Metzeresch et ça nous permettait de ramener du ravitaillement jusqu'à Metzeresch. Du ravitaillement, oui, pour les personnes, mais également pour les animaux. Donc il fallait prévoir des réserves pour pouvoir nourrir les bêtes dans l'endroit, dans la ferme où on avait été évacué une deuxième fois. Donc lorsqu'on a été évacué, moi je n'étais pas encore né. Et je suis né en cours d'évacuation. Alors en fait, lorsque ma maman rejoignait son mari qui était déjà à Bordeaux à l'époque, ils ont passé par Mirecourt et je suis né à Mirecourt. Ça, c'était ma première évacuation, dont je ne me souviens pas du tout. Et la seconde évacuation, lorsqu'on a été évacué vers Clans, donc je devais avoir 3 ou 4 années, c'était à l'époque là où il y a 44, hein, donc voire 5 ans. Hein. C'est lorsqu'il y avait eu assez de combats ici, tout Yutz s'était évacué, donc lorsque les Américains arrivaient. Donc on était dans ces cavernes à Clans, et là on a vu arriver, on était là tout gamin, on a vu arriver un Américain avec son fusil, bon voilà, c'est comme ça que c'était terminé pour nous. Quelle a été votre réaction quand on vous a dit que vous devez partir? C'était pas marrant, hein, mais on suivait le mouvement. Hein. À 9 ans que j'avais, c'était ma maman qui décidait, ma maman qui se relevait de maladie. Il fallait partir, alors il n'y a rien à changer. Hein. Je pense qu'il fallait être dans l'ambiance qu'on a vécue. La guerre n'est pas arrivée du jour au lendemain, on sentait venir et chacun s'attendait à un certain moment qu'il allait être évacué, qu'il ne pouvait plus rester à l'endroit où il était. Est-ce que vous avez été blessé lors de l'évacuation? Non, ce qu'il faut vous dire, tout de même, on n'a pas été blessé parce qu'on n'a pas, participé à la guerre. Mais on aurait pu être blessé par le largage des bombes qui se faisait sur le terrain d'aviation. Vous savez qu'il y a un terrain d'aviation, où il y avait un terrain d'aviation à l'époque, et c'était la ligne de mire, une première fois pour les Allemands, et une deuxième fois beaucoup plus forte, parce que les Américains étaient venus pour détruire le terrain d'aviation et un peu une partie des ateliers de Bastutz. Et par contre, c'est là qu'il y a eu des civils de blessés et de tués lorsque les bombes loupaient le terrain d'aviation ou les casernes qui étaient aux alentours tombaient sur les maisons qui étaient à côté des casernements du terrain d'aviation. Comment s'est déroulée l'évacuation? Alors l'évacuation, ça a été programmé. Il y avait des plans. La ville de Bastutz, par exemple, les gens étaient regroupés pour partie du côté de Nilvange. Il y avait des trains qui les amenaient dans des destinations particulières. Madame Brun rappelait tout à l'heure que les personnes plutôt âgées étaient dirigées en Bourgogne, les malades, oui, et d'autres personnes ont été dirigées dans la Vienne. D'autres étaient dans l'Indre, à Châtellerault. Donc les gens étaient un peu éparpillés partout, surtout dans les régions qui étaient un peu désertes, où il n'y avait pas trop de population, et il y avait des maisons de libre. Et les maires de chaque commune avaient été chargés de recevoir, de ravitailler
de trouver du travail à ces gens-là, qui étaient plus ou moins bien reçus, selon qu'ils habitaient la région de Moselle où on s'exprimait en français, c'est-à-dire les gens de romane, de langue française, mais il y avait aussi des gens qui venaient du pays de Bitche, qui venaient d'Alsace, n'en parlons pas, puisqu'on parle de la Moselle, mais qui venaient d'autres régions où on ne savait pas le français. Frémin, Merlebach, il faut savoir qu'on avait vécu si longtemps, pendant 47 ans, l'occupation, donc ces gens-là ont été plus ou moins bien reçus. Et c'est à cette époque-là aussi qu'on nous traitait un petit peu de noms bien particuliers, pas très agréables. Vous expliquez ça à un monsieur de la Vienne qui reçoit un Mosellan qui est de Jutz, où on parle le français, de Basse-Jutz, et un monsieur qui vient de Bayern-les-Forbach, qui ne parle qu'en allemand. C'est difficile à comprendre. Voilà. Le trajet, je ne me rappelle pas beaucoup, mais nous nous sommes arrêtés en Côte d'Or, à Beaune, à l'hospice de Beaune. Nous avons passé 1 ou 2 nuits là-bas et après on a été dispatchés dans les villages. Dans notre village, nous étions les seuls, ma mère et puis mes frères et mes sœurs, et ma sœur plutôt. Et en dehors, dans une ferme, il y avait des autres personnes âgées. Êtes-vous parti seul ou avec votre famille? Mon père était soldat, donc ma mère, elle se relevait, elle avait une phlébite, elle avait eu mon frère et mes 2 sœurs, on est partis. Nous étions partis une première fois donc avec ma mère, mon grand-père et puis moi-même. Donc nous sommes arrivés cette fois-là à Moyavik et la deuxième fois, donc mon père était revenu de la ligne Maginot et avait été libéré. Donc la deuxième fois, il est parti avec nous. C'est-à-dire que bon, moi j'avais pris un peu d'âge aussi. Et puis mon père, étant libéré du service militaire, a pu nous accompagner. Quelle a été votre vie après l'évacuation? Notre vie, elle n'était peut-être pas facile. Et on se contentait de peu. C'est pas comme maintenant qu'il faut tout avoir tout de suite quand on se marie. Mais nous, on était contents d'avoir une pièce après l'autre. La vie a continué. Elle était belle. Je suis arrivée à presque 90 ans. Alors, voyez, le résultat. Je pense qu'on trouve la vie belle dans chaque circonstance. On trouve toujours des moyens de s'amuser. Donc, lorsque j'avais 4 ou 5 ans, j'ai vu pour la première fois de ma vie ce que c'était qu'une orange. Il y avait le café Le Globe. Et là, il y avait un casernement américain. Et tous les matins, il y avait un Américain qui passait, bon, qui visiblement m'aimait bien, et il me voyait à 5-6 mètres et il me roulait une orange. Voilà, ce sont des souvenirs. Mon cas, je vous disais, j'étais agriculteur. Bon, il a fallu reconstituer un cheptel, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de chevaux qui étaient tués durant la guerre, ou du bétail, des bovins, ou ce qui concernait les cochons. Vous qui êtes Jussois ou Jussoises, il faut savoir que les Allemands avaient miné tous les bords de Moselle. Donc, il était impossible de mettre du bétail ou à ce que les gens aillent se promener avant que la Moselle ne soit déminée. Donc il y a eu, je ne sais pas si c'était des volontaires, on n'a jamais trop su, mais des personnes qui sont venues et qui ont été chargées de déminer toute la Moselle. Quand êtes-vous revenu à Lutz? De septembre 39 à mai, il y a des familles entières, tout le monde vous l'a expliqué ici, qui ont été évacuées. Et puis, comme il ne se passait trop rien, sauf à la frontière, cette période dite la drôle de guerre, des gens sont revenus tout doucement. Et les gens sont rentrés petit à petit. D'autres sont restés. Mais après le 10 mai, c'était l'exode. Là, les gens se sont sauvés, mais ils se sont sauvés de partout. Les Luxembourgeois, les Belges, les Hollandais. Il y a eu 10 millions ou 15 millions de personnes sur les routes de France. Il y a eu à peu près 150 000 enfants de perdus, égarés. Donc, tout ça, c'est une époque encore particulière, mais qui n'est pas liée forcément à cette évacuation, mais à un exode qui a été considérable. Après, le 10 mai 40, il y a eu des accords, mais le 19 juin, on a signé l'armistice. Et Pétain, le gouvernement de Pétain, a demandé aux Lorrains de revenir, de retourner chez eux. Et ça, c'est une époque dramatique parce qu'ils étaient tous arrêtés à Saint-Dizier. Et à Saint-Dizier, on les triait. Toi, tu peux rentrer, et puis toi, tu ne rentreras pas. Toi, tu ne rentreras pas, et toi, tu peux rentrer. Et quand ils sont arrivés ici, dès le mois d'août, il y a eu des expulsions. Des gens qui avaient été jugés indignes d'être allemands.
Ça ne veut pas dire qu'ils étaient plus allemands ou meilleurs français que les autres, non, mais ils avaient été jugés parce que l'un était président du Souvenir français, on ne te veut pas. L'ancien maire de Yutz, avant la guerre, qui s'appelait M. Fritsch, il était très engagé politiquement, il a été évincé parce qu'on ne voulait pas. Et tant d'autres. Et alors il y a eu des tris très arbitraires. Et ça crée aussi un tas de conflits entre les Mosellans eux-mêmes. Ça crée des rancœurs qui existent encore aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous revenu à Yutz? En fait, pourquoi on est revenu, j'avais 2 ans, j'avais 3 ans, je suivais mes parents, hein. C'est tout. Hein. Et mes parents, pourquoi ils sont revenus? Parce qu'ils avaient tout ici. Tu quittes pas ton foyer comme ça. Hein. Oui. Moi, j'avais 9 ans, mais mes parents, ils avaient une maison. Et on était bien contents de retrouver la maison et les voisins. Quand on est obligé de partir, on est bien content de rentrer, je vous assure.